Salut à tous les amis, c'est OPMatt, on est mercredi, nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la pêche. Les amigos, petit changement de dernière minute, je devais faire une vidéo comme d'habitude, unboxer plusieurs petites figurines, mais malheureusement avec les retards de livraison de AliExpress, je vais en avoir qu'une à unboxer, mais j'ai décidé de quand même faire la vidéo. Ce qu'on va faire les amis pour faire un peu durer la vidéo, que ce soit plus sympa, parce qu'en fait si vous voulez aujourd'hui je vais présenter une figurine d'un animé manga beaucoup moins on va dire connu quand même que ce que je présente généralement, où c'est du DBZ, du One Piece, du Demon Slayer, ça parle vraiment à beaucoup de monde. Là ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter en même temps le manga et l'animé en question, comme ça pourra peut-être conseiller certaines personnes qui n'ont jamais vu et puis voilà. Donc on va parler de ça un petit peu avant d'unboxer la figurine. Je vais vous raconter de quel animé ça vient, comment j'ai découvert cet animé parce que c'est vraiment très récent, et puis voilà, vous allez essayer de deviner qu'est-ce qu'on va présenter aujourd'hui. Let's go. Alors les potos, tout simplement déjà, pour vous expliquer comment je suis tombé, comment j'en suis venu à regarder cet animé en question, parce que j'ai pas lu le manga mais j'ai regardé l'animé sur Netflix il me semble. C'est disponible sur Netflix, Amazon et compagnie, donc vous pouvez vraiment le regarder partout si ça vous intéresse. En fait j'avais regardé vraiment tous les animés et tout que j'avais en cours en ce moment, j'avais pas grand chose à regarder. Et c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas mal de temps donc je regarde pas mal d'animés et je lis pas mal de mangas, plus de mangas que d'animés, mais bref. En fait si vous voulez, moi il y a toujours un type de manga animé qui m'a jamais trop attiré, c'est les isekai. Il y avait plein de gens qui me parlaient de manga ou d'animé dans ce type là, mais franchement j'ai toujours eu du mal à m'y mettre. Les isekai, pour ceux qui savent pas, en gros c'est tout ce qui se passe, on va dire entre guillemets, dans un monde parallèle, ou je sais pas, typiquement Sword Art Online ou des trucs comme ça, en gros quelqu'un qui est téléporté dans un jeu vidéo ou dans un autre monde. Donc moi en vrai ce type de manga et d'animé j'ai vraiment toujours eu du mal, parce que je sais pas, j'arrivais pas en fait à ressentir l'enjeu en se disant que les personnages n'étaient pas réels entre guillemets quoi, vraiment qu'ils étaient dans un autre monde. Enfin bref, c'était, je sais pas, j'ai jamais été attiré par ça, mais j'ai décidé quand même de regarder Overlord. Overlord, ça doit parler quand même à pas mal de monde qui aiment bien justement ce type d'animé. En gros, pour vous faire vite fait le speech de l'animé, c'est un gros joueur, on va dire un gros geek qui jouait sur un MMO, qui est en gros téléporté, enfin pas téléporté, mais les serveurs de son jeu en ligne, qui est genre en mode Warcraft ou un truc comme ça, ferme. Et en fait il reste bloqué dans les serveurs parce qu'il est resté jusqu'à la dernière minute sur son jeu, et en gros c'est comme s'il était téléporté sous la forme de son avatar avec lequel il jouait dans son jeu vidéo, et il l'incarne en fait directement maintenant réellement quoi. Et franchement j'ai vraiment apprécié l'animé, c'était vraiment très très bien, et j'ai décidé du coup de m'ouvrir un peu plus à ce type de manga et d'animé. Et c'est vrai que là j'ai acheté les 5 premiers tomes de Moi quand je me réincarne en slime, je sais pas si vous connaissez, mais franchement c'est pépite de chez pépite. C'est un peu comme un isekai également, et franchement c'est terrible. Pour vous donner une idée, c'est un peu un mélange entre de l'heroic fantasy et du comment ça s'appelle, solo leveling un peu. Ça me fait grave penser à un solo leveling, et c'est vrai que ça m'a permis de découvrir un nouveau genre, donc c'est vraiment très 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 propre. Bon, de base j'ai voulu acheter du coup une figurine d'Overlord de Haynes, donc du héros principal, mais j'en ai pas trouvé qui me satisfaisait. Donc là on va ouvrir la figurine d'un personnage qui est quand même important dans l'histoire, et je pense que bon, c'est un personnage qui représente bien l'animé. Logiquement vous devriez avoir trouvé, ceux qui connaissent l'animé. Je vais l'ouvrir tout de suite sous vos yeux ébahis. Let's go pour l'unboxing. Les potes, voici le paquet en question. On ouvre ça ensemble. La petite rangée de papier bulle. Deuxième rangée de papier bulle. Regardez-moi ce que j'en ai sorti. Bon, désolé pour les petits bruits de plastique. Est-ce que vous voyez ces ailes noires, les talons qui sont là? Normalement, vous devriez reconnaître. Et la figurine est super lourde. Je vais l'ouvrir, je vais la monter et on découvre ça ensemble. C'est parti. Bon, les amis, c'est vraiment une énorme surprise. Je suis choqué par la qualité de la figurine. Je pensais pas que sur un animé un peu moins connu, ils auraient mis le paquet comme ça. La figurine est juste sublime. Le seul défaut, il y a 2-3 petites taches de peinture blanche sur le socle noir, mais bon, c'est vraiment que le socle, mais la figurine n'a aucun défaut. Il n'y a pas la moindre tache noire sur la peau comme il y a des fois. Tout s'emboîte à la perfection. Le visage est très bien fait. Tout est bien fait. Franchement, elle est assez grande. Regardez-moi. Elle est vraiment très très belle. Donc c'est une figurine, voilà, vous avez pu le deviner, de Albedo. Albedo qui est en gros la gérante, on va dire. C'est elle qui tient les rênes du tombeau de Nazarick, donc de la base en gros de l'Overlord quoi, dans Overlord. Donc c'est un personnage très important, très puissant, très belle aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui l'aime. Et franchement la figurine elle est terrible. Regardez juste les détails sur les ailes, et je vous dis vraiment il n'y a aucun défaut sur la figurine en elle-même. Tout s'emboîte à la perfection. Regardez les cheveux, donc elle est en 4 parties, donc il y a les 2 ailes, le corps et la tête, plus le socle. Je vais la mettre sur son socle pour voir s'il n'y a aucun souci. Bon c'est pareil, sur le socle ça rentre vraiment sans aucun problème. Je pense que cette figurine là elle est vraiment masterclass pour les gens qui aiment bien Overlord. Moi je suis content d'avoir voilà encore quelque chose qui change un peu du DBZ de One Piece, parce que là j'en ai partout, j'en peux plus.
mais j'en ai commandé quand même, hein, mais bon. Mais voilà, franchement, une figurine d'un animé différent, quelque chose que j'ai vu récemment et tout, c'est grave cool. Elle est très stylée la figurine, vraiment, honnêtement, je crois qu'elle est dans les 30 €. Si je dis pas de bêtises, je vous mettrai le prix comme d'habitude, mais elle est vraiment très stylée. Bon les gars, je vous fais des petites images pour que vous voyez tout en détail, mais je pense que ceux qui sont intéressés, les gars, vous pouvez foncer les yeux fermés. Let's go.